Hello, c'est Léona du podcast des âmes audacieuses, le parfait endroit pour te reconnecter à l'âme audacieuse qui sommeille en toi et manifester la vie d'entrepreneur qui te fait vibrer. Aujourd'hui, on va parler de transformation. Il y en a qui se font tout à fait naturellement et puis il y en a d'autres qui font mal. On va parler de celle-là. Je parle très souvent de l'importance de prendre sa place. J'ai même enregistré un épisode de podcast à ce sujet qui s'appelle « Tu as un rôle à jouer ». Je t'invite d'ailleurs à l'écouter après cet épisode. Ça t'encouragera toujours plus à te révéler. Parce que se révéler n'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Quand une personne vit pleinement, les autres en font autant. Et je vais peut-être répéter cette phrase en insistant sur un point en particulier. Quand une personne vit pleinement, les autres en font autant. Et je pense que là, tu vois maintenant où je veux en venir. Alors, il est temps de réaliser que prendre sa place va bien plus loin que ce que l'on peut imaginer. Je sais que ça peut faire peur de se dévoiler, mais qu'est-ce que c'est libérateur. Et puis en plus, je te promets qu'il n'y a aucun danger. Je l'ai vécu à plusieurs reprises, cette phase où je me débarrasse d'une nouvelle couche. Un peu comme un oignon, mais je te promets que je suis meilleure que ça. Revenons-en à nos moutons. Du coup, se débarrasser de cette couche, ça a toujours été inconfortable et impressionnant. Alors ça peut l'être pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, selon la situation. On vit toute cette peur à chaque fois que l'on s'apprête à avancer un peu plus près de son âme. Et ça, c'est ultra important que tu en aies conscience. On passe toutes et tous par là. Il n'y a pas d'exception. Alors du coup, comme je le disais, ça peut tout à fait varier. Cette période d'inconfort, elle peut durer juste quelques jours ou alors parfois quelques mois. Et généralement, les transformations douloureuses, elles le sont parce qu'on résiste. Et du coup, j'en viens à ma propre expérience qui, j'espère, t'inspirera et te permettra de mettre le doigt sur quelque chose par rapport à ta propre histoire. Mon expérience de transformation douloureuse, elle a commencé en 2019, à partir de mon retour d'Australie. Et elle a, pris un tournant positif et libérateur fin 2020. Donc quand je dis qu'une transformation peut durer plusieurs mois, ça peut même durer une année ou même plusieurs années. Tout dépendra du niveau de résistance. Et moi, j'ai résisté à ma sortie du placard de la spiritualité dans lequel je me sentais si bien et où en fait, moi, j'avais bien prévu d'y rester. J'en parle très bien dans l'épisode « Mes conseils pour t'aligner à ta mission de vie », donc surtout n'hésite pas à aller l'écouter parce que si voilà, il y a quelque chose qui résonne en toi là maintenant, sache que cet épisode y résonnera d'autant plus et t'apportera sûrement beaucoup de clés. Mais avant d'aller écouter cet autre épisode, reste avec moi. Parler de ma spiritualité au sein même de Future Dreams, ça signifiait que j'allais partager en fait l'une des parts les plus intimes de ma vie. Et c'était un petit peu comme si je devais me mettre toute nue devant toutes les audacieuses de la sororité. Alors, je vous en parlais par-ci par-là depuis quelques années. Et moi, j'avais prévu que ça reste comme ça. Mais l'univers en avait décidé autrement. Et j'ai reçu sincèrement des milliers de signes qui m'encourageaient à me dévoiler. Mais c'était vraiment une étape qui me faisait énormément peur en fait. C'était peut-être même la plus impressionnante de mes sorties de zone de confort depuis des années. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que ne pas partager cette part de ma vie, alors que je suis là pour t'inspirer à être authentique, ça allait à l'encontre de ma propre nature et de ma mission de vie en fait. Et du coup, il y avait vraiment un vrai décalage entre la personne que je suis et celle que je montrais à l'époque. Et si tu me connais, si tu me suis depuis un moment, tu sais à quel point je suis entière. Donc il y avait un véritable conflit à l'intérieur de moi-même, un conflit au niveau de mes valeurs,
et un conflit au niveau de ce monde sacré en fait que j'avais vraiment peur de dévoiler. Alors on peut se poser la question, faut-il vraiment tout partager ? Et pas forcément, mais dans mon cas, j'ai compris que je ne pouvais plus l'éviter. J'ai une mission en tant que guide et cette mission, je m'y investis de toute mon âme. Et j'en étais arrivée à cette étape où la spiritualité a toujours eu un rôle de toute manière importante dans ma mission de vie, mais là il était temps que j'en parle, que je mette des mots, que je n'ai plus peur en fait d'en parler publiquement et non plus uniquement lors de mes coachings, de mes ateliers ou même dans mon cercle privé. Et cette douloureuse transformation, elle s'est traduite par ce sentiment de s'éteindre en fait. J'avais le sentiment que je m'éteignais à petit feu à force de résister. J'étais fatiguée et il y avait quelque chose qui me manquait en fait. J'étais en train de mettre la main sur l'étincelle en fait. J'empêchais le feu de s'embraser et l'énergie de se répandre. Donc concrètement, je jouais à l'encontre même de moi-même, mais en plus de ça, je te privais, toi qui écoutes ce podcast, de cette étincelle. Il était donc temps que j'arrête d'avoir peur et aussi que j'arrête de me dire que, étant donné que c'est vrai, on en parle beaucoup plus, ça peut devenir en quelque sorte tendance et j'ai toujours eu ce truc d'aller dans la direction opposée de toutes les tendances. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre ère actuelle, ça n'est pas possible d'aller dans le sens contraire parce que ça irait vraiment à l'encontre de toutes mes valeurs et de ce dont on a vraiment besoin, nous en tant qu'êtres humains en ce moment. Donc j'ai pris ma part de responsabilité. J'ai décidé de prendre ma place et je me suis révélée. Mais le processus de transformation a été douloureux effectivement parce que j'avais ce sentiment de m'éteindre, parce que j'avais cette fatigue extrême qui s'abattait sur moi, tant j'y mettais d'énergie en fait à lutter, mais aussi sous d'autres formes. J'ai eu par exemple l'impression de perdre ma précieuse connexion à l'univers. Pourtant, je recevais des signes, mais je n'arrivais pas à les comprendre. Et j'ai une anecdote, notamment, qui, je pense, pourra beaucoup te parler, avec mon jeu de tarot. J'avais tendance à tirer automatiquement toujours la même lame, le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est une lame qui peut vraiment être compliquée à encaisser, on va dire, puisque très souvent elle est associée à la souffrance, au fait de subir, de se faire poignarder dans le dos, d'être au fond du trou. Et elle n'arrêtait pas de revenir. Donc elle me terrorisait littéralement. Moi, quand je tirais cette carte, j'avais peur que quelque chose de grave arrive ou qu'on me trahisse. Sauf que, oui, effectivement, je me trahissais et m'épuisais à lutter contre moi-même. Donc, quand cette carte sortait à cette époque-là, c'était vraiment très très juste. Alors aujourd'hui, je suis heureuse en plus d'avoir été formée en tarot et d'avoir une vision humaniste qui colle complètement en fait à ce message, au fait d'avoir à libérer sa voix en fait, d'être juste et en accord avec soi-même, jusque dans sa manière de communiquer et de penser. Et si je te partage cette lame de tarot et cette anecdote en particulier, c'est pas un hasard. C'est parce que j'avais envie de te parler de l'illustratrice de Modern Witch, Lisa Sterle, qui en fait se sentait piégée dans un job de designer à l'époque qui ne l'épanouissait pas du tout. Et elle avait perdu son étincelle, elle se sentait éteinte aussi, elle se sentait au plus bas, elle avait l'impression de se noyer dans ses doutes concernant le chemin à suivre dans sa vie. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle a pensé au 10 d'épée. Et elle a donc cherché son illustration, et quand elle l'a vue sur son téléphone, elle l'a ressentie partout dans son corps. Et là, elle s'est dit, tiens, je vais créer ma propre version de cette lame. Et je vais la sous-titrer « Everything is fine ». Tout va bien. Parce que c'est aussi ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. En touchant le fond, elle a en fait atteint l'autre rive. Parce qu'avec son illustration, elle a touché le cœur de milliers de personnes et elle a ensuite
créer son propre tarot. Donc elle a atteint cette prochaine étape de sa vie qui lui semblait si incertaine grâce à ce processus de transformation et de libération. Et je trouve que cette anecdote, elle met bien en lumière le fait que dans la vie, parfois, on ne veut pas passer par certaines étapes parce que c'était pas prévu, parce que ça demande beaucoup d'efforts, parce que ça demande d'ouvrir les yeux sur certaines vérités qu'on pense ne pas être prête en tout cas à accepter. Mais pourtant, ça nous amène exactement là où on est destiné à aller. Donc finalement, cette connexion que j'avais toujours eue avec l'univers, elle existait toujours. Et justement, c'était assez même incroyable que cette lame revienne sans cesse à chaque tirage pour insister en fait. C'était là où je devais regarder. Il fallait que j'arrête de regarder ailleurs, que j'ouvre les yeux sur cette réalité et que je me réaligne à moi-même. Donc, depuis le début de ce podcast, on a vu que lutter contre soi-même, ça fatigue, ça éteint la flamme, la petite étincelle à l'intérieur de nous, ça fait peur et ça peut aussi prendre des formes physiques parfois. C'est-à-dire que la douleur peut se faire ressentir à travers notre corps. Et c'est aussi une étape que j'ai dû traverser dans l'incompréhension, parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais ma peau, en fait, m'a parlé. Comme je ne comprenais pas qu'il fallait que je passe par ce processus de transformation comme un serpent, en fait, qui perd sa peau, qui fait sa nouvelle peau, eh bien j'ai dû expérimenter une mue au sens propre du terme. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir comme de l'eczéma, j'ai des rougeurs qui sont sorties au niveau de ma poitrine du côté du cœur pour me signaler qu'il y avait quelque chose vraiment qu'il fallait que je lâche quoi. Il fallait que je lâche prise et que j'accepte. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense que le message est vraiment passé, puisque du coup, des rougeurs à la démangeaison, il y a des petites peaux qui sont tombées. C'était tellement visuel en fait que je me suis dit, mon Dieu, mais il faut vraiment que j'arrête. Je pense que là, voilà, à ce moment-là, j'ai pris le temps d'écrire dans mon journal, comme à chaque fois. J'ai relié les points depuis du coup 2019. Je me suis dit, tiens, voilà, voyons voir un petit peu ce qui se passe depuis qu'on est rentré d'Australie. Et puis, j'ai dû faire face à cette réalité. Il fallait que j'évolue dans mon rôle d'être humain, dans mon rôle de femme, dans mon rôle de coach, dans mon rôle d'amie. Il fallait tout simplement que je me révèle sans avoir peur. Être tout simplement moi et prendre ma place. Et aujourd'hui, je suis parfaitement consciente que des transformations, je vais encore en vivre, encore et encore. Et c'est là le message le plus important en fait, c'est que le chemin, il n'est jamais terminé. Et la vie, elle regorge de tant de surprises. Alors autant s'y préparer et savoir que lorsqu'on ne lutte pas, ça peut se passer tout à fait dans la joie et la bonne humeur et qu'on n'a pas à souffrir en fait dans ces processus de transformation, ce n'est pas une obligation. Alors sache que si tu te dis « Tiens, génial, je me sens vraiment super alignée en ce moment, je vais être tranquille et profiter », il se peut très bien qu'il y ait une nouvelle transformation à vivre après ça. Et je te conseille de ne pas l'ignorer, de ne pas repousser comme les mises à jour de l'ordinateur ou du téléphone, c'est ce qu'on fait très souvent. Mais c'est vrai que à force, ces mises à jour, elles s'entassent. Et puis après, ça commence à bugger, les choses ne fonctionnent pas correctement, la batterie se décharge plus vite. Voilà, c'est la métaphore technologique du podcast. Mais c'est là où je veux t'emmener, en fait, c'est vraiment de comprendre que plus tu accepteras le changement avec souplesse, plus ça se passera positivement et dans la joie. Avec Fit Your Dreams, ce que je cherche à créer, c'est vraiment un espace pour une sororité de femmes qui n'ont pas peur d'être authentiques et vulnérables. Et c'est exactement ce que je suis là, aujourd'hui, à travers cet épisode de podcast. J'avais besoin de vivre, de mûrir tout ça, avant de pouvoir mettre des mots et partager mon expérience avec toi. Mais aujourd'hui, voilà, je n'ai plus peur de me dévoiler, de dévoiler la femme et la coach que je suis.
Et je pense que c'est important de le souligner parce que sur les réseaux sociaux, c'est ça aussi. C'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, on ne finit jamais de grandir et d'évoluer. Il faut en parler, il ne faut pas en avoir peur, parce qu'il n'y a rien de plus fascinant, même si ça peut paraître déroutant ou épuisant par moments, c'est la vie. Et c'est très positif. Évoluer, c'est juste merveilleux, il ne faut plus en avoir peur. J'espère que cet épisode t'aura inspiré, aura apporté une petite graine qui germera dans ton cœur et qui fera son chemin. N'hésite pas à venir me parler en message privé sur Instagram ou par email à l'adresse coaching@featuredreams.com si cette phase de transformation te parle. Et si c'est le cas, n'hésite pas à partager ton expérience aussi avec tes amis, à renvoyer vers cet épisode de podcast pour peut-être ouvrir des discussions. Et surtout pour que la personne à laquelle tu l'enverras ne se sente pas seule et perdue dans cette phase bouleversante de sa vie et qu'elle se dise « Tiens, finalement, il y a pas mal de monde qui passe par là, je suis pas seule. » En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des âmes audacieuses.